messieurs, Imam général mentionné pour les télévision. Imam et bonjour, bonsoir, on va dire évidemment. Bonjour, l'heure, évidemment. Et d'où l'heure, vous allez suivre la constitution. Nous sommes placés pour le programme de l'expression citoyenne, pour le programme de l'expression de l'émission, un programme qui vise à intervenir une émission, un programme qui vise à intervenir un magazine pour vous servir l'émission et de lever pour vous servir l'émission et de lever chaque citoyen du monde. Nous étudions quel sujet c'est parler dans une langage, c'est n'importe quel sujet, c'est parler dans un langage évidemment, c'est des femmes. Et aujourd'hui, samedi 26 février 2023, nous recevons Monsieur Paulin Chibamombonga, qui est le commissaire provincial en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise au Kasaï oriental. Et c'est avec lui que nous allons parler des tout sauf de rien dans ce programme. Monsieur Paulin, bonjour. Bonjour, Monsieur Guy. Je disais tantôt que vous êtes commissaire provincial en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise au Kasaï oriental. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter dans votre présentation? Oui, je suis le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise et relations avec le Parlement dans les gouvernements provinciaux du Kasaï oriental. Bien, merci. Alors, commissaire général en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, mais aussi relations avec le Parlement au Kasaï oriental, vous avez fait l'entrée dans l'équipe gouvernementale de la province après l'élection de Patrick Mathias Kabeyama-Tchabidi comme gouverneur. Malheureusement, il est mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Quelle est la physionomie aujourd'hui de ces secteurs que vous patronnez dans la province? Merci beaucoup pour la question. Vous savez que nous avons pris les choses en main après l'investiture du gouvernement provincial par l'Assemblée le 29 juin 2022. J'ai eu à faire la remise et reprise avec ma prédécesseur le 4 juillet. Je me rappelle bien, c'était un dimanche. Et c'est par là que j'avais pris totalement le contrôle de ce que je devais commander dans les secteurs qui m'ont été attribués par l'autorité provinciale. Et de là, j'ai eu d'abord à circonscrire les secteurs, comprendre quels sont les services techniques qui entrent en compte avec ce que je dois faire dans les 3 portefeuilles que je dois pouvoir piloter. L'entrepreneuriat, j'ai compris qu'il y avait un programme qui a été mis en place par le chef de l'État qui s'appelait Pronadec. Et le Pronadec était assis sur les 3 C. Le premier C, c'était l'ANADEC, qui est la capacitation et l'information. Le deuxième C, c'était le FOGEC, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, qui est les crédits. Et le troisième C, c'était les contrats avec le respect de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Et par la suite, on a ajouté encore une autre direction qui s'appelle APOSEN, c'est-à-dire Agence nationale de la promotion des petites et moyennes entreprises, de la classe moyenne. Et aujourd'hui, ça c'était vraiment avec le premier portefeuille. Il a fallu d'abord comprendre comment était le fonctionnement de chaque C, parce que les 3 C se reposent dans un grand C qui s'appelle le climat des affaires. Et le climat des affaires, c'est le ministère qui a en charge l'entrepreneuriat avec les petites et moyennes entreprises au niveau national, et nous devons aussi implémenter cela au niveau provincial. C'est comme ça qu'à notre arrivée, nous avions constaté qu'on n'avait qu'un seul C ici chez nous au Kasaï oriental. Nous avons eu à faire pour comprendre que les 3 C soient au rendez-vous au niveau de la province. Deuxième portefeuille, c'est les petites et moyennes entreprises. Il a fallu d'abord comprendre quels sont les services techniques. Nous avons compris que là, il y avait l'intervention de la division provinciale des petites et moyennes entreprises et artisanat.
C'est comme ça que ces services techniques qui relèvent de la compétence de l'administration publique devaient répondre à notre autorité en tant que politique et puis tutelle au niveau de la province. Troisièmement, il fallait aussi comprendre les relations avec le Parlement et quels sont les services techniques. Et nous avons encore compris qu'il y avait que la division provinciale des relations avec le Parlement au niveau qui relève de la compétence de la fonction publique et que c'est là au niveau de la province du Kasaï-Oriental devait répondre à notre autorité en tant que politique. Parce que nous jouons des rôles. Nous sommes en même temps politiques et fonctionnaires de fait. C'est-à-dire un fonctionnaire de fait, c'est celui qui ne fait pas la carrière, mais c'est celui qui est là, qui assume et la fonction politique et la fonction administrative. C'est comme ça que nous, on nous appelle que nous sommes des fonctionnaires de fait, parce que nous ne faisons pas la carrière. C'est comme ça qu'elle devait répondre aussi à notre autorité. Et après avoir circonscrit les portefeuilles, il a fallu maintenant faire ce qu'on appelle l'autopsie, ou soit les diagnostics de chaque secteur pour comprendre où se trouvaient les failles que nous devons peut-être compléter avec notre façon de voir les choses et la vision qui nous incarnait. Et c'est basant aussi sur les discours programmes de l'autorité provinciale qui avait jeté son dévolu sur nous, afin de pouvoir l'accompagner. Et nous avions compris qu'il fallait aussi comprendre secteur par secteur, service technique par service technique. Et nous, en notre temps, on a constaté qu'il y avait des manquants par rapport au service. Nous n'avons pas le guichet unique de création d'entreprise qui accompagne la mise en œuvre, de pouvoir aussi accompagner l'accomplissement ou soit la mise en œuvre du projet pour l'ADEC, parce que l'objectif poursuivi par l'entrepreneuriat congolais est de pouvoir quitter du secteur informel vers le secteur formel. C'est comme ça qu'il y avait un établissement qui devait jouer le rôle de cette mutation, c'est le guichet unique de création d'entreprise, qui n'était pas ici. Un petit bureau, nous l'avons transformé et avec le directeur général qui pilote cet établissement. Et aujourd'hui, nous avons toute une antenne de guichet unique où il y a tous les services intervenants dans cette boîte-là qui relève de l'administration et l'autonomie financière du guichet unique. Partant de là, on a trouvé l'ANADEC qui était déjà implantée. Il a fallu aussi que les DC les rejoignent. Nous avons mené notre lobbying avec notre savoir-faire, avec l'ouverture d'esprit, et en complicité aussi avec l'autorité provinciale. Et nous sommes allés prendre la direction provinciale de l'ARSP, c'est-à-dire l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui est un C qui attribue les contrats, c'est-à-dire les marchés. Tout ce qui est comme contrat dans le secteur de la sous-traitance, c'est cet établissement qui est le patron. Et la direction est là déjà opérationnelle, avec le directeur provincial Mouki et Moukaya, que je salue en passant, qui est en train de faire son travail au niveau de la province du Kasaï-Oriental dans son secteur. Et bientôt là, nous aurons maintenant la direction provinciale du FOGEC, c'est-à-dire les fonds de garantie, travaille en tant qu'un établissement qui accorde les marchés, qui accorde les crédits. Après les marchés, c'est les crédits qui accordent les crédits. Et c'est pour lutter avec les systèmes, avec les banques commerciales implantées en République démocratique du Congo et précisément aussi chez nous dans la province du Kasaï-Oriental. Quand vous arrivez aujourd'hui pour demander un crédit, un banquier, il vous demande quelles sont les garanties que vous devez d'abord leur brandir, afin qu'ils soient sûrs que même si vous ne remboursez pas, ces garanties peuvent faire les comptes-valeurs de la somme que vous demandez. Et la création du FOGEC, c'était pour répondre à cette question de la difficulté que les entrepreneurs rencontraient de la manière comment accéder au crédit dans des banques commerciales. Au lieu que vous puissiez aller dans les banques commerciales, prendre le crédit, on vous demande des gages.
Maintenant, c'est le FOGEC qui fait maintenant les cages pour tous les entrepreneurs qui ont besoin, ou soit l'entrepreneur qui a besoin d'accéder à un crédit. Voilà, c'est de cette façon qu'on avait compris les choses dans les 3 secteurs et nous avons mis notre intelligence, notre compétence, notre dévouement, notre détermination afin que les secteurs puissent rayonner. Et il faut savoir que c'est pour la toute première fois qu'on parle des ministères de l'entrepreneuriat au Kasaï-Oriental. Très bien. Et ce ministère de l'entrepreneuriat au Kasaï-Oriental, vous êtes à sa tête. Et donc, depuis que vous patronnez ce ministère, quelles sont les difficultés que vous avez déjà décelées? Oui, les difficultés d'abord, c'est de pouvoir avoir d'abord une base de données concrète pour savoir quels sont les véritables détenants de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les patrons des entreprises au niveau de la province du Kasaï-Oriental que nous pouvons maintenant prendre comme étant entrepreneurs. Parce qu'on est appelé entrepreneur quand vous formalisez vos activités. Vous ne pouvez pas être entrepreneur des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas être un entrepreneur de nom, mais il faut que tu sois un entrepreneur connu par l'État. Et pour être connu par l'État, c'est comme ça que j'étais en train de parler vraiment de la présence du guichet unique de création d'entreprise, c'est pour quitter du secteur informel vers le secteur formel. Et si aujourd'hui, on peut appeler une entreprise, on peut appeler une personne physique, une personne morale, entrepreneur, c'est quand vous avez un soubassement juridique. Et les soubassements juridiques, c'est avoir les numéros du registre de commerce et des crédits immobiliers, les RCCM, vous avez votre numéro d'identification nationale INAT, et vous avez votre numéro impôt qu'on appelle NIF. Ça, c'est ce moment-là pour les personnes physiques ou soit les établissements. On vous reconnaît juridiquement et administrativement que vous êtes entrepreneur. Et pour les entreprises ou soit les personnes morales, il faut ajouter la déclaration à la CNSS, la déclaration à l'UNPP et la déclaration à l'ONEM, en tout cas l'environnement. Et là, vous êtes une entreprise bien assise, afin que vous puissiez être appelé entrepreneur. C'est dans ces 4-là que nous avons eu la difficulté parce que tous ceux-là qui criaient sur les réseaux sociaux, les entrepreneurs du Kasaï-Oriental, ils n'arrivent pas à accéder au crédit et au marché avec le respect pour la sous-traitance. Quand on a commencé à les identifier, je n'ai pas trouvé cette difficulté, ou soit les bruits que ceux-là et les uns et les autres étaient en train vraiment de brandir. Et aujourd'hui, nous avons dit, cette difficulté nous a permis d'identifier les véritables entrepreneurs pour la province du Kasaï-Oriental. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté est que la plupart d'entrepreneurs ne veulent pas formaliser leurs activités afin de quitter le secteur informel vers le secteur formel. Nous avions mené des campagnes, on a tenu des émissions, on a expliqué, mais il y a toujours les gens qui arrivent à tout des tortilles, pas des tortilles. Mais maintenant, nous nous disons que si, du moins, les gens peuvent rejoindre notre vision, afin que la province du Kasaï-Oriental soit certainement et parfaitement axée sur la formalisation des entrepreneurs, afin qu'ils puissent aussi se donner la chance d'accéder aux différents contrats et aux différents crédits avec les établissements créés par la République démocratique du Congo, afin d'éradiquer les systèmes de chômage et la pauvreté dans les Kasaï-Oriental profonds. Alors, vous avez certainement constaté qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu à formaliser leur situation, qui sont voulus évidemment rester dans l'informel. Vous avez étudié la situation et trouvé que qu'est-ce qui serait à la base de cela? Non, vous savez que nous sommes une province qui tournait beaucoup plus avec l'activité minière. Dès lors que le poumon économique, l'AMIBA, a été déclaré en faillite, soit tombé en faillite,
C'est-à-dire la situation sociale, économique, socio-économique de la province a connu une régression. Raison pour laquelle il y a beaucoup plus de jeunes gens qui quittent cette province pour aller à Kinshasa, les autres qui vont aller pour la province du Haut-Katanga. Et cela fragilise aussi la situation des ressources humaines au niveau de la province du Kasaï oriental. Mais dès lors que, depuis l'avènement du gouvernement Patrick Mathias, aujourd'hui avec Madame Julie Kalenga, il y a l'espoir qui était revenu. L'espoir était rené dans les cœurs des Est-Kassaïens qui étaient ici présents et dans d'autres provinces de la République qui ont commencé à revenir parce que nous les avons donné l'information pour dire nous pouvons mieux vivre sans l'amiba et nous pouvons très bien vivre sans les diamants. Il suffit juste d'intégrer, de comprendre que la mutation de l'activité économique de la République démocratique du Congo ne sera pas toujours assise sur les secteurs miniers, mais l'entrepreneuriat est la solution pour pouvoir éradiquer le chômage et la pauvreté au niveau de la province du Kasaï oriental en particulier et la République démocratique du Congo en général. Et c'est ça même aujourd'hui l'un des bras appuyés du président de la République que je suis en train de saluer en passant, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il trouve qu'avec l'entrepreneuriat, il peut créer une classe moyenne de millionnaires. Et c'est possible. Et c'est partant de cela que nous avons rencontré qu'il y a d'autres jeunes qui est encore en train de rêver. Et au lieu de rêver, il faut être rationnel et puis pragmatique. C'est dans le pragmatisme et dans la rationalité que vous pouvez vous donner la chance de rencontrer certaines ouvertures de la vie professionnelle ou soit la vie économique pour pouvoir stabiliser aussi la vie sociale. Bien. M. Paulin, quel est votre plus grand rêve à la tête de ce ministère au Kasaï oriental? Mon plus grand rêve est de pouvoir conjuguer tous les efforts en fait de doter la province de crédits propres avec un taux d'intérêt bien réduit comme le fait le FOGEC à 15% pour 3 ans, soit 5% pour une année, à tous les entrepreneurs du Kasaï oriental, qui soient financés pour pouvoir relancer leurs activités et cela va profiter au trésor public au niveau de la province et l'économie de la province peut être stabilisée parce que ça même la vision du chef de l'État, nous voulons que l'économie soit bâtie sur la classe moyenne partant de l'entrepreneuriat. C'est ça mon rêve. Mon rêve est de transformer tous les jeunes étudiants diplômés qui sortent des différentes institutions universitaires et des instituts supérieurs à être les patrons de leurs propres entreprises et cela créer d'emplois au niveau de la province du Kasaï oriental avec des financements conséquents qui peuvent aussi changer les rêves et pouvoir booster l'économie de notre province. Voilà les seuls rêves que j'ai pour la province du Kasaï. Et vous pensez avoir des ressources qui pourront vous permettre à atteindre ce rêve? Mais il y a un établissement public. Quand on dit un établissement public, c'est-à-dire c'est un service public qui doit être au service de l'État, au service de la population. Vous comprenez? Voilà, aujourd'hui, j'ai déjà commencé ce travail. Quand on a une vision, on cherche comment l'implémenter, on cherche comment les ressourcer, on cherche comment la nourrir. Et cette vision doit pouvoir apporter les fruits. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons toqué des portes et nous sommes en train de participer aux différentes cohortes avec les FOGEC. Il y a des entrepreneurs du Kasaï oriental qui sont financés avec un taux d'intérêt faible qui n'est pas aussi, même pas concurrent avec les banques commerciales implantées dans la province du Kasaï oriental, que les entrepreneurs sont tentés de se découvrir pour pouvoir montrer comment les choses doivent évoluer. Et comme nous sommes déjà à notre deuxième participation, je préfère que nous puissions aller à la troisième participation, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à ce que nous atteindrons un bon nombre, un nombre plus élevé d'entrepreneurs financés
Et pourquoi aller au-delà des 5 millions de dollars? Parce que jusqu'à ce jour, nous sommes dans les 378 000 dollars américains que nous avons déjà amenés pour les entrepreneurs au Kassai-Oriental. Très bien. Et donc, nous prions Dieu afin que le rêve soit évidemment réalisé par M. Paulin Chibambonga. Alors, près d'une année, ou une année déjà, où le Gouch ou guichet unique de création d'entreprise a été mis en place au Kassai-Oriental. Monsieur Paulin, aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien d'entreprises ont été déjà créées depuis que vous êtes à la tête de ce ministère? Vous savez que c'est vraiment un record du jamais vu depuis l'existence de la province du Kassai-Oriental. Pendant une année, aujourd'hui, nous totalisons 2385 entreprises créées pour les Est-Kassaiens. Et vous savez pourquoi c'est arrivé ainsi? Parce qu'il y a en perspective un grand projet que nous sommes en train de piloter, qui est le projet Transform. C'est comme ça que j'avais parlé aux Est-Kassaiens que vous ne pouvez pas être éligible si vous n'avez pas un soubassement juridique. Entre autres, c'est-à-dire tous les documents administratifs qui attestent que vous êtes entrepreneur, qui attestent que vous êtes une personne morale et qui attestent que vous êtes réellement au service de vous-même et de l'État. À ce moment-là, vous pouvez être éligible et le projet Transform peut vous donner l'argent qui est une subvention à contrepartie afin de vous booster votre entreprise, et cela peut aussi amener un bouffe de soulagement sur le plan économique et social au niveau de la province du Kassai-Oriental. C'est comme ça que nous réalisons ces records. Et quand vous allez dans les archives de la province du Kassai-Oriental, aucun ministre à la tête de ces portefeuilles n'a jamais fait ce que nous avons réalisé comme un record. Et nous nous en réjouissons parce que nous disons, nous étions et nous sommes au service de la population est-kassaienne, et cette population doit quand même avoir l'accès à tous les services de l'État au travers de notre modeste personne, afin que cela puisse rester un arbre bien planté pour ne plus revenir à ce que les Indiens ont dit: si vous ne plantez pas un arbre avant de mourir, c'est-à-dire vous avez vécu inutilement. Et donc, des football face au chômage au Kassai-Oriental, vous pouvez dire que vous avez battu ou bien vous êtes encore au match nul malgré ce record? Non, de battre. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des entrepreneurs qui chômaient avec des projets dans leurs flash disques, dans leurs ordinateurs et des autres même imprimés en tir, où ils ne pouvaient pas trouver de financement. Aujourd'hui, je suis avec 21 entrepreneurs qui ont eu des moyens et qui ont créé leurs entreprises et ont encore engagé d'autres personnes qui étaient dans le chômage. Mais comment vous pouvez dire que nous sommes dans les matinées aussi longtemps que je suis en train de mener? Je suis en train de mener et je crois bien qu'avant même la fin du match, je peux même aller avec un sport en tout cas lourd. Nous signalons que le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise et relations avec le Parlement au Kassai-Oriental, Paulin Chibambonga, est membre influent ou aussi cadre de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti cher à M. Vital Kamerhe, qui est patron de l'économie en République démocratique du Congo en ce jour. M. Paulin, vous avez goûté au pouvoir. Vous qui avez été dans l'opposition la fois dernière, vous êtes aux affaires. Comment vous avez trouvé le son? Vous savez que tout a été déjà organisé, préparé, établi par les législateurs congolais. C'est-à-dire les sommets, comme je l'ai dit si souvent, qu'on n'apprend jamais au sommet de l'État. Quand nous étions dans l'opposition, on s'est préparé pour gérer. Aujourd'hui, nous gérons. Vous venez de suivre les tableaux que je venais de mettre ici. Le tableau est extrêmement positif. C'est pourquoi? Parce que nous étions très bien organisés, très bien préparés pour pouvoir affronter les sommets. Et aujourd'hui, nous sommes au sommet. L'objectif poursuivi par tout parti politique, ambitieux politique, talentueux politique, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir
les conserver le plus longtemps possible que jamais au respect des textes de loi qui régissent un État. Et nous disons, nous allons respecter les lois établies par le législateur afin que l'observance et l'applicabilité de ces lois puissent renforcer en tout cas notre nation à devenir un État de droit, et cela va renforcer notre participation au sommet de l'État afin que les générations futures parlent de nous comme des traces que nous avons laissées. Et cela aussi implique un certain nombre de disciplines, un certain nombre de principes sacro-saints dans la gestion, afin de ne plus fâcher aussi certaines dispositions légales concernant vraiment l'orthodoxie financière dans la gestion de la chose publique. C'est comme ça que nous nous disons, nous devons respecter tout ce que la loi met à notre disposition, afin que les sommets que nous occupons aujourd'hui puissent être un sommet bien encadré, recadré, formé, et puis projeté et boosté pour l'avenir. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les générations présentes, et nous le faisons aussi pour les générations futures. Nous avons des enfants, ces enfants doivent, demain ou le lendemain, venir passer sur les traces que nous, leurs parents, nous sommes en train de faire pour qu'ils vivent dans un Congo où il fait beau vivre. Vous êtes politique. Nous pouvons retenir que vous êtes cheval partant dans la course de 2023. Et ambitieux, je ne pouvais pas louper l'occasion que les législateurs nous accordent au travers d'une institution bien établie, avec toutes les dispositions légales et des lois, pour pouvoir organiser les élections dans notre pays. Et raison pour laquelle nous n'avons pas voulu aussi louper l'occasion, avec notre modeste connaissance et notre modeste personne. Il a plu au président de mon parti de pouvoir m'aligner sur la liste de notre regroupement politique Action des Alliés et l'Union pour la Nation Congolaise, AA-UNC en cycle, pour représenter notre cher parti dans la compétition, dans la circonscription de la ville de Mbuji-Mayi. Et la liste provisoire a été même déjà publiée et nous attendons la liste définitive afin qu'on nous accorde aussi, qu'on nous attribue les numéros et nous allons pouvoir aussi vous communiquer, vous les chevaliers des médias, afin de pouvoir nous aider pour que le prochain Parlement puisse être occupé par des têtes bien faites, des têtes bien pensantes, afin de pouvoir accompagner la vision du chef de l'État à comment rendre la République démocratique du Congo un pays où il fait beau vivre, que cet éléphant qui dort puisse s'éveiller, en tout cas avec la vision du chef de l'État. Qu'est cet éléphant qui dort puisse se réveiller? Monsieur Paulin, nous sommes totalement arrivés à la fin avec ce programme dénommé Catharsis. Nous avons fini, en tout cas avec le questionnaire que nous avons apporté. À moins que vous ayez un mot à dire sur ce que nous avons abordé ou même la matière que nous n'avons pas touchée. Merci beaucoup de m'accorder encore cette opportunité. Je commence par saluer tous les Est-Kassaïens qui vont nous suivre, qui nous suivent en ce moment. Adresser mes salutations à tous les Est-Kassaïens, les entrepreneurs qui sont déjà formalisés et qui sont en voie d'être formalisés, de pouvoir être aux acquis parce que nous allons affronter le projet Transforme et ce projet doit être bénéfique pour la province du Kassai oriental et les entrepreneurs ambitieux pour la province du Kassai oriental. Et en plus de cela, je profite de votre micro pour saluer tous les cadres et militantes et militants de mon cher parti qui est l'Union pour la Nation Congolaise UNC en cycle. Et pour chuter aussi, je salue tous les membres, tous les cadres du club des amis de Pauline Tshibanga KPSN et pour leur dire que les leaders est avec eux et nous sommes là pour le travail de l'intérêt général et nous ferons tout cela pour l'intérêt général afin que les Est-Kassaïens
bénéficier de notre expertise et de notre compétence sur ce que nous devons faire en tant qu'aujourd'hui politique, membre du gouvernement et demain, pourquoi pas, membre du Parlement congolais, afin de pouvoir légiférer et contrôler le gouvernement. Monsieur Ponen, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et c'est donc la fin, messieurs, mesdames, vous tous qui avez suivi ce grand programme Catharsis. Nous avons laissé le commissaire provincial en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise et relations avec le Parlement au Kasaï oriental s'exprimer comme il le veut. Il a donc atteint la catharsis. Nous vous remercions également de votre aimable et sympathique attention, mais aussi, en tout cas, nous vous demandons de rester branché à votre télévision Intermédia Magazine sur YouTube pour nos prochaines émissions, nos prochaines interventions avec des invités talentueux et aussi expérimentés de l'administration politique et de l'économie, du social, et donc de tous les secteurs, même du sport. Merci à vous de nous avoir choisis et de nous avoir suivis, et nous vous demandons de rester aimables à votre chaîne, de vous abonner, d'aimer les vidéos et de les partager massivement. Merci à vous, à la prochaine.